Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo qui, comme vous l'aurez vu, à mon visage nu de tout maquillage et au titre sera un petit make-up. J'ai envie de jouer avec des produits que je vous ai pas encore montrés, histoire qu'on puisse un petit peu voir ce que ça vaut. Il y aura notamment la palette Wild Python de chez Huda Beauty, dont j'ai pas encore eu l'occasion de me servir alors qu'elle est super jolie. Donc j'ai trop envie de tester ça. Il y a aussi la Hyper Hydro Skin Tint de chez Catrice que j'ai trop envie de tester. Alors par contre elle est trop foncée donc on devrait un peu l'éclaircir pour tester ça. Enfin voilà, on va un peu checker des trucs. Premier truc dont j'aimerais vous parler, c'est ce crayon à sourcils ici de chez Huda Beauty, Bomb Brows Micro Shade Brow Pencil, et que moi j'ai en teinte 08 Soft Black. Alors je pense que vous aurez remarqué, mes sourcils sont peut-être très différents d'habitude. J'ai épilé en fait, je pense que je vous avais dit toute la dernière moitié, c'est-à-dire qu'en fait il s'arrête à peu près ici. J'ai épilé tout le reste, déjà parce qu'à droite j'avais presque pas de poils et ça commençait vraiment à me faire chier d'avoir juste 3 poils qui se battent en bataille. 3 poils qui se font la bataille, bref. Et puis oui, je sais pas, j'ai envie de tester, ça permet de pouvoir faire un autre style de sourcils, c'est-à-dire que là, par exemple, je les ai fait courts, mais je peux les faire tout à fait droits, je peux leur donner une toute autre forme, ce qui est plutôt chouette. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de tester d'en faire des demi. Alors, c'est un crayon qui est super fin, c'est le crayon à sourcils le plus fin que j'ai jamais eu. J'ai entendu dire qu'il se cassait hyper facilement, moi je vous avoue que c'est déjà la 3e fois que j'utilise, je le sors juste un tout petit peu, et j'ai pas de problème. J'ai pris la teinte Soft Black parce que vu que mes sourcils sont presque noirs, c'est, je trouve, le plus pratique. La seule chose que je trouve un peu embêtante, c'est qu'en fait, c'est façonné un peu comme un diamant pour la forme du crayon, du coup, il y a un côté qui est plus fin que les autres et donc pour mettre le capuchon vous devez absolument l'avoir dans le bon angle, sinon ça va pas, c'est un peu casse-pied. Je préfère vraiment les capuchons ronds, vous pouvez juste clipser, vous êtes tranquille, vous devez pas fouiller pendant 1000 ans, ah ça se ferme pas, pourquoi? Parce que c'est pas dans le bon côté. Il est très chouette, je l'aime beaucoup, je trouve que la texture est bien, c'est assez sec donc vous savez quand même faire un truc assez travaillé, cela dit, je vous le dis, au niveau du bout j'ai pas de sourcils et j'ai quand même pu me faire un truc assez précis, donc je suis très contente, je le trouve vraiment chouette, je suis assez contente d'avoir fini par craquer. J'ai attendu qu'ils soient en promo avec les 21%, ça revenait au prix d'à peu près un crayon à sourcils Drugstore, il était à 16,90€, donc moins 20%, je pense qu'on devait être aux alentours de 13€. Et je le trouve très bien. Alors après, il doit pas y avoir masse de produits dedans, je suppose. Évidemment, c'est pas écrit sur le crayon même. Oh, qu'est-ce que ça... Ça, par contre, je trouve ça embêtant. Quand c'est écrit que sur les boîtes, les doses, c'est chiant. Ouais, bon, effectivement, il n'y a pas masse de produits, ça c'est tout ce qu'il y a. Cela dit, bon, effectivement, là, j'ai des demi-sourcils, donc j'en utilise pas autant peut-être qu'en temps normal, mais je trouve pas qu'ils se vident plus rapidement que d'autres crayons. Du coup, j'ai fait que des... 3/4 de sourcils on va dire, parce que j'ai quand même fait une mini queue. Mais en fait j'ai envie de faire un make-up un peu étiré aujourd'hui je crois, et du coup je me dis que ça pouvait être bien de faire des sourcils plus courts. Et en vrai, j'aime bien le style. D'habitude mes sourcils vont à peu près jusqu'ici, donc on est à peu près, ouais, 1,5 cm, 2 cm plus long, ce qui paraît pas grand chose dit comme ça, mais là mes sourcils doivent faire peut-être 4 cm. La première couleur que je vais prendre, c'est l'espèce de jaune fluo qui est juste ici dans le coin. Avec mon pinceau numéro 16 de chez NYX, parce que je vais faire mon dégradé comme ça, et peut-être faire un cut crease, donc je pense que ce sera plus simple avec un pinceau comme ça. Donc là c'est le numéro 16, c'est un petit pinceau estompeur de chez NYX que vous savez que j'aime beaucoup. Et je viens appliquer ma couleur. Ok, c'est bien pigmenté. J'ai l'impression que ma caméra vous voyez rien. Mais le problème de ce genre de truc, c'est qu'en fait, le retour écran éclaircit pas mal tout ce que je vois. C'est pareil que quand je mets mon fond de teint, j'ai l'air blanche. Alors effectivement, en vidéo, j'ai l'air clair, mais j'ai pas l'air blanche comme j'ai l'air retour écran. Le fard est hyper bien pigmenté. C'est vraiment un genre de jaune vert avec une touche de fluo. J'adore. Ok, 2 temps 3 mouvements et on était bon. Parfait. Alors maintenant, là où j'ai ma petite hésitation, c'est est-ce que je continue avec le vert ou est-ce que je continue avec l'espèce de pêche. Je crois que je vais mettre le pêche et qu'en dessous, à la limite, je ferai du vert. Ce sera plus simple. Parce qu'après ça, j'aurai pas assez de couleur, donc je devrais venir avec le marron. Et du coup, je pense que le pêche orangé se fondra mieux dedans. Alors écoutez, là aussi, hein, les couleurs sont vachement bien pigmentées. Je fonds du coup avec le jaune, et si je vois que je mords un petit peu sur ma couleur, c'est pas grave, je reviendrai avec mon jaune après. Et donc ensuite, je vais venir avec le marron qui est juste à côté pour continuer un petit peu mon dégradé. Et là, j'hésite pas à remonter. D'ailleurs, je vais juste prendre un tout petit peu du marron plus foncé. Oh merde, putain, c'est vraiment... c'est fort pigmenté, chiotte. Je vais essayer de bien dégrader ça. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Ça a vraiment trop foncé par rapport à ce que je voulais. J'essaie de bien dégrader ça pour pas qu'il y en ait trop et que je puisse l'estomper un max. C'est vraiment nul. En fait, je voulais que ça se différencie un peu de l'espèce de corail orangé parce que le marron est un peu ton sur ton avec l'orange. Sauf que du coup, ça fait une tache un peu marron moche. Donc du coup, j'hésite pas à revenir avec le corail un peu par-dessus. Ça fait très bizarre de me maquiller là où il y a d'habitude mon sourcil, puisque mon sourcil devrait arriver à peu près là. Donc c'est assez bizarre. Du nouveau Basse Louise, et je vais venir faire un cut crease et le remonter bien comme ça. Je sais pas si mon explication était très claire. En plus, j'ai pas fait de cut crease depuis longtemps. Oh là là. Alors personnellement, la Basse Louise, c'est pas forcément mon produit préféré pour faire les cut crease. Ça fonctionne et en plus là j'ai tout fait avec donc je m'en ressers. Mais je trouve qu'avec un anti-cerne c'est mieux. Parce que les anti-cernes sont quand même plus pigmentés. Donc si, comme moi, vous prenez pas le temps de nettoyer votre paupière et tout avant, parce que franchement, flemme, moi je fais directement tout à l'anti-cerne ou la Basse Louise, à l'anti-cerne vous aurez un truc un peu plus pigmenté, plus intense.
Hop, voilà, et je repasse sur mon imperfection avec ma base P. Louise, c'est très bien. Je prends juste mon éponge pour venir un petit peu retirer l'excédent matière, parce que sinon ça va filer dans tous les sens et c'est pas du tout ce dont j'ai envie. Là la forme me convient parfaitement, donc je vais tenter de faire pareil de l'autre côté. C'est là que les choses se compliquent. Quand j'ai un truc qui me semble plus ou moins symétrique, je viens bien retendre au niveau du pli. Et je vais commencer avec le premier fard lumineux qui est celui-ci, qui a un genre de vert doré, je sais pas du tout, je l'ai swatché là mais il est canon. Pour l'appliquer, comme à chaque fois que je fais un cut crease, je fais au doigt et à l'embout mousse. Ouh, c'est très très beau. Oh là 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 là, que c'est beau. Alors c'est un fard duochrome, du coup on a l'impression qu'on voit un peu la paupière en transparence, mais il est vraiment superbe, franchement, trop beau. À côté de ça, je vais venir prendre le vert vert, toujours au doigt et l'embout mousse. Alors par contre c'est pareil avec celui-ci, il y a un petit effet un peu de transparence, c'est pas 100% opaque, si parce qu'on voit quand même que c'est pigmenté et tout, et c'est pas un petit topper dont on voit pas la couleur, on voit que des paillettes, c'est plus transparent que certains fards, dû au fait que c'est un peu pailleté et dû au chrome, ils sont un peu plus transparents que d'autres. Maintenant franchement c'est quand même très très joli. Et pour terminer, je vais venir prendre le fard central de la palette parce qu'il reste dans les tons verts et que je trouve ça joli. Et que je pense que ça me permettra de faire un chouette raccord avec le ras de cils que je ferai éventuellement avec cette couleur là. Je pense que ça peut être cool. Voilà, je sais pas trop si ce sera exactement comme je veux, mais je pense que ça peut bien donner. Donc, pareil, toujours au doigt. Celui-ci par contre a l'air encore plus transparent. Ouais, effectivement. Effectivement. Je vais le prendre avec un petit pinceau, vous voyez, un peu biseauté comme ça, pour venir l'appliquer au niveau du ras. Ah ouais non, c'est pas fait pour être appliqué au pinceau ça. Je vais tester de le prendre humide. Oui ok, c'est mieux humide. Ok, alors autant les précédents on savait quand même travailler avec, autant celui-ci, il est trop transparent quoi, et du coup ça... c'est pas fou. C'est pas fou parce que du coup c'est pas du tout uniforme en fait comme application. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer grossièrement au doigt comme ça, et qu'après ça avec mon anti-cerne je viendrai un petit peu, bon d'abord avec une lingette évidemment, et ensuite avec mon anti-cerne je viendrai un petit peu retravailler. Parce que là je sais pas trop ce que vous en pensez, c'est hyper beau quand je me penche avec les paillettes et tout, mais peut-être que je pourrais justement laisser comme ça et un petit peu tirer les paillettes comme ça vers le bas. C'est vraiment très beau quand je me penche parce qu'on voit toutes les paillettes, mais quand vous êtes mis de face, on sent qu'il y a un petit truc qui manque quoi. Et ce petit truc qui manque, c'est de l'homogénéité, puisque dû au fait que ce soit quasiment que des paillettes. Alors dernier truc que je voudrais tenter de faire, j'ai peur que ça ruine tout, mais j'ai envie de prendre ce liner-ci, vous voyez le rose fluo, et faire une fine ligne entre tout mon make-up. Je pense que ça peut être beau, j'espère que ce sera beau, et que je suis pas occupée de faire une grosse bêtise. Mais écoutez, j'aime à me dire que non. Donc je fais mon petit mélange avec de l'eau vu que c'est un liner cake, je prends ça sur un fin pinceau. Ouais, ça donne bien, ça rajoute un petit quelque chose, je trouve. Avant de passer à mon teint, je viens prendre une petite lingette démaquillante et je viens passer sous mes yeux. Et ici, pour un petit peu redonner de la forme à mon make-up. Alors, si ça se trouve, je reviendrai par après avec le fard pailleté plus bas. Mais là, pour l'instant, je préfère nettoyer et faire bien appliquer mon anti-cerne et revenir par-dessus après, plutôt que prendre le risque de me foutre des pailletés et du fard bleu partout. Et donc, par contre, ouais, les fards pailletés, ils font pas mal de petites chutes au niveau du dessous des yeux. En base, je viens prendre la Original Skin de chez Origins que j'apprécie énormément. Par contre, j'ai des petites paillettes partout sur mes doigts. C'est une base comme ça, un peu en mousse, légèrement teintée, que j'adore. Ouh, c'est froid. C'est une de mes bases préférées sincèrement, elle lisse, elle matifie, enfin elle fait un effet de fou. Vraiment sur la peau c'est une de mes préférées. Je sais que de base c'est pas supposé être une base lissante, hein, c'est une base rafraîchissante perfectrice, et moi je trouve quand même vraiment qu'elle lisse super bien. Ensuite du coup on va passer au produit Catrice, je vais bien mélanger, c'est un peu vite coulé, je vais pas trop le pencher parce que c'est assez liquide mais c'est vraiment trop foncé. Donc pour pallier à ça je vais venir prendre les petites Shade Adjusting Drops de chez The Body Shop en teinte Lightning. Et alors je vais appliquer ça à l'éponge parce que c'est le mode d'application que j'apprécie beaucoup en ce moment. Donc c'est mon éponge habituelle, à savoir l'éponge Pow Pow du site Shop Miss A. Enfin les éponges de la gamme Pow Pow. Alors j'ai un peu trop éclairci je pense. Ah là là, et pourtant j'ai rajouté du foncé par après. Bon soit, tant pis. Ce genre de produits là, généralement j'aime bien les appliquer à l'éponge puisque ce sont des produits hydratants donc ils ont un petit fini glowy et je trouve qu'appliquer du coup à l'éponge ça aide à garder ce fini glowy. Et surtout comme c'est des produits qui sont pas très couvrants, à l'éponge vous pouvez appliquer plusieurs couches et du coup venir travailler cette fameuse couvrance pour l'avoir plus ou moins forte.
Alors après, avec un truc très léger, vous aurez jamais une forte couvrance, mais vous pouvez peut-être passer d'une couvrance légère à une couvrance légère moyenne ou éventuellement moyenne. Et là, pour le coup, c'est très bizarre parce que j'ai l'impression que ça va et que ça camoufle. Et puis, j'ai l'impression que le produit se fond dans la peau après que je l'ai appliqué et que la couvrance diminue un peu. Alors après, ça va, j'ai du bol puisque en ce moment ma peau est pas catastrophique, mais j'ai quand même encore pas mal de marques d'acné. Bah écoutez, je trouve quand même que le fini sur la peau est très joli. Il y a une couvrance moyenne, je dirais, genre moyenne moins. Vous voyez, où ça va vraiment moduler de légère à genre légère plus, voire moyenne moins. Franchement, il y a moyen d'avoir un très joli effet. Je trouve ça super beau, c'est lumineux sur la peau. En été, je vais adorer ce produit. Je le sais d'avance. En anti-cernes, j'ai trop envie de tester celui-ci de chez Tarte. C'est le C Power Flex Antioxidant Concealer. Je l'ai pris en teinte light sand du coup parce que en teinte light medium c'est un peu trop foncé. Et apparemment c'est un anti-cerne qui est supposé être très couvrant, mais toujours un peu flexible et assez naturel sur la peau. Je l'ai pris en format mini du coup, parce que j'ai envie de tester, pas forcément m'engager avec un gros format. Et là vous avez quand même 3,8 ml, donc c'est presque une dose que vous avez dans des anti-cernes classiques quoi. Je viens toujours l'appliquer à l'éponge, je l'applique d'abord d'un côté et ensuite je viendrai l'appliquer de l'autre. Donc j'hésite pas à remonter au niveau de ma tempe et tout. J'en réapplique un tout petit peu au niveau vraiment de la partie colorée de mon cerne. Ok, écoutez, franchement, question couvrance, quand on appliquait 2 petites couches là comme j'ai mis, en sachant que j'en mets peu généralement, c'est vraiment pas mal. Et alors pour poudrer tout ça, je vais rester chez Tarte. Ils ont sorti une nouvelle poudre qui est la Amazonian Clay Gem Powder Foundation, qui est du coup supposée être un fond de teint poudre, mais c'est une poudre libre, donc j'avais trop envie de tester. Pareil, j'ai pris la teinte Light Sand parce qu'il n'existait pas la teinte Light Medium Sand, qui est la teinte que j'utilise d'habitude pour mon teint. Donc ça se présente comme ça, vous avez un petit truc en papier, protège le tamis, qui est un tamis souple. C'est un tamis en tissu et pas un tamis en plastique dur. Pour appliquer ma poudre, je vais venir prendre mes petites houppettes de chez Shein, donc de la gamme Shiglam, que j'ai recommandé en couleur chair et également en noir si jamais ça vous intéresse. Je vais appliquer ça avec ma petite houppette. Ouais bah heureusement que j'ai pris Light Sand, hein, parce que franchement, Light Sand c'est la teinte de l'anti-cerne, en sachant que d'habitude pour mon teint j'utilise Light Medium Sand si je veux faire tout mon teint, et là franchement, enfin même Light Sand c'est limite quoi, c'est limite un peu foncé. Et du coup je choisis ça pour poudrer, pourquoi? Parce que comme c'est supposé être un fond de teint poudre, c'est un peu plus couvrant qu'une poudre classique. Je crois que je vais pas appliquer celle-là par contre au niveau de mon dessous des yeux, et du coup je vais directement prendre mon autre poudre, qui est du coup la NYX, la Can't Stop Won't Stop, en teinte 01 Light parce que cette poudre là sera clairement trop foncée pour mes cernes. Et je vais prendre ça avec une houppette propre, comme l'autre il y a déjà de la poudre plus foncée dessus. Et ensuite du coup je reprends la poudre Tarte pour venir repoudrer le reste de mon teint, enfin continuer plutôt à poudrer le reste de mon teint. Donc du coup c'est une poudre que vous pouvez aussi appliquer toute seule. Écoutez, ça me semble pas mal hein. Alors du coup forcément c'est vachement plus couvrant que ce que j'avais avant. On va dire que j'avais pris ces houppettes-ci en me disant comme elles sont couleur beige un petit peu, ça fera moins dégueu avec la poudre. Ça reste tout aussi dégueulasse. Alors pour l'anti-cerne, je le trouve quand même clairement pas aussi couvrant que le Shape Tape. Je trouve que le Shape Tape est mieux. Je vais juste revenir prendre un petit peu du fard bleu, juste pour retapoter par-dessus ma petite forme. Je crois pas que je vais revenir un petit peu tapoter au niveau des tempes, etc. parce que j'aime bien là comme c'est étiré. Mais je voudrais juste intensifier un petit peu plus. Pour le ras de cils, j'avais dit que j'avais envie d'utiliser ce fard là, donc je pense que c'est ce que je vais faire. En crayon, je vais venir appliquer un crayon pastel qui est dégueulasse. C'est toujours les crayons de chez Too, vous savez que je les aime beaucoup. C'est les Eyeshadow Pencil Pastel, là qui est en teinte 04 Mint. Et je vais venir appliquer ça en muqueuse et en ras de cils, comme toujours. Et je vais ensuite dégrader ça avec mon pinceau carré de chez Morphe. Je viens retirer l'excédent de matière crème qu'il y a sur mon pinceau. Et je viens prendre le fard mat qui se trouve juste ici. Je viens le tapoter tout le long du ras de cils. Et ensuite, je vais une fois prendre un pinceau un peu plat touffu comme ça, toujours avec le même fard. Et je viens dégrader ça un peu pour fumer mon ras de cils. Et ensuite, toujours avec le même pinceau, je viens prendre un peu du jaune fluo et je viens dégrader ça en dessous de mon fard un peu turquoise. Et je pense que je vais venir faire un mélange de ces deux fards là pour venir un petit peu, hop, dégrader ici tout du long en fait de mon fard à paillettes. Donc j'en prends pas trop et je viens vraiment dégrader ça. Et j'étire ça en fait presque un peu comme si ça faisait un truc un petit peu droit, je sais pas comment vous expliquer. Mais je pense que mon geste parle de lui-même, je crois. Et par-dessus, je reprends un petit peu du fard et je viens le tapoter.
Et ça fait que de face, on dirait vraiment qu'il y a une différence, en tout cas en vrai. Mais quand je me tourne sur le côté, on dirait que ça se fond, enfin qu'il n'y a pas de différence en fait de couleur, puisqu'on voit vraiment les paillettes qui prennent partout. Et pour le coup, il n'y aura pas plus freestyle en make-up, hein. Franchement. Je sais que d'habitude, je sais déjà pas trop vers quoi je me dirige en me maquillant, mais là, je ne m'attendais pas du tout à finir avec un make-up comme ça, je peux vous le dire. Je vais venir fixer mes sourcils aussi. Et pour une fois, j'ai envie de reprendre le gel à sourcils de chez Anastasia, c'est le Clear Brow Gel, que j'apprécie beaucoup. Ça fait un petit moment d'ailleurs que je m'en étais pas servi. Alors que j'adore ce gel là aussi, il est très très bien. Alors je suis venue appliquer mon mascara, mes faux cils. J'ai plus qu'à mettre un petit fard en coin interne, je savais plus où j'en étais. Donc je vais d'abord venir appliquer mon bronzer parce que je pense qu'en coin interne je vais venir appliquer la même chose que mon highlighter et je sais pas encore ce que je vais mettre. Donc voilà. En bronzer je vais venir prendre le Park Avenue Princess de chez Tarte que j'ai aussi pris en petit format parce que vous savez que les formats mini c'est toute ma vie. J'adore ce bronzer, je l'avais eu dans une palette que j'ai refilée à ma maman. Parce qu'au final à part le bronzer il y avait rien que je trouvais spécialement excellent dans cette palette là. Donc je voulais racheter le bronzer depuis un petit moment. Je viens le prendre avec mon pinceau de chez EcoTools qui est le Full Blush, donc j'en prends pas trop parce qu'il est assez bien pigmenté. C'est un bronzer plutôt neutre, il est pas trop chaud, pas trop froid, donc vous pouvez vous en servir comme bronzer ou comme fard de contour. Ce qui change un peu de la plupart des bronzers que j'ai l'habitude de moi acheter qui sont généralement très très chauds. En blush, j'ai envie de mettre un truc un peu orangé pour faire ressortir le petit côté légèrement chaud des yeux. Et pour ça, je viens reprendre le California de chez Benefit. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi alors que c'est un blush que j'aime beaucoup. Alors par contre, c'est bien pigmenté donc j'essaie de pas trop en prendre. Et je vais appliquer ça principalement au niveau de l'arrière de mes joues. Je reviens pas trop sur le centre de mon visage puisque je veux garder un peu le côté sculpté qu'a donné les yeux. Pour le blush, j'avais gardé le même pinceau que le bronzer, mais je vais juste venir en prendre aussi un petit peu avec le setting brush de chez Real Techniques pour venir remonter un petit peu au niveau du bas du make-up. En highlighter, je vais venir prendre le Champagne des Butter Highlighter de chez Physician Formula. Je vais éventuellement le mélanger avec un petit peu de la teinte Pearl, qui est juste ici, qui est beaucoup plus blanche rosée. Mais je vais d'abord commencer du coup avec celui-là. Alors par contre, je suis dégoûtée, je ne retrouve plus mon pinceau Morphe, qui est mon pinceau préféré pour l'highlighter. Je sais pas du tout où il est. Je l'ai pris pour partir là en week-end et je le retrouve plus. Sauf que je suis persuadée que la chambre était vide donc c'est trop bizarre. Et en vrai, l'avantage c'est que c'était un pinceau légèrement rêche. Pas quand vous appliquez, vous sentez pas qu'il était rêche. Mais c'était hyper pratique parce que du coup il chopait bien la matière. Et je trouve que maintenant que je vais utiliser d'autres pinceaux, je me rends compte que celui-là était vraiment très bien quoi. Ceci, comme c'est des poils synthétiques beaucoup plus doux, ça attrape beaucoup moins bien, il y a rien à faire. Et du coup pour mon coin interne, je viens faire le même mélange d'highlighter. Et il applique au niveau du coin interne de mes yeux. Sauf que là je mets un tout petit peu plus de Pearl pour que ça ressorte vraiment bien. Et sur mes lèvres, je vais appliquer un gloss que j'aime beaucoup, que vous connaissez, qui est le Fancy Glow de chez Fenty Beauty. Puisque c'est un gloss à sous-ton chaud et du coup je pense que ça ira très bien avec les yeux. Et je viens juste prendre le crayon Spice de chez MAC pour insister au niveau du centre de ma bouche. Donc je vais pas venir redessiner les commissures comme j'ai l'habitude, je vais vraiment juste faire le cœur de mes lèvres. Et voilà pour le résultat final du make-up, j'espère qu'il vous plaît. Je suis super contente du résultat final, je trouve le make-up très joli. Très contente d'avoir pensé à rajouter la ligne de liner rose parce que je trouve que ça rajoute vraiment un petit détail en plus qui fait tout le make-up. Pour la palette Huda, je la trouve très jolie, juste petite déception pour le fard du centre. Je sais même pas si vous allez voir, mais il est déjà creusé tellement j'ai dû prélever. C'est le plus joli fard, je trouve, question reflet, mais en fait il est tellement peu pigmenté que c'est compliqué d'avoir un effet uniforme. Par contre, je trouve le résultat final très joli, les fards mat sont super bien pigmentés et très faciles à travailler. Et pour la plupart des fards lumineux, bon j'ai pas testé le bleu, mais sinon j'ai testé tous les autres fards de la palette. Je trouve que c'est quand même une bonne palette, l'assemblage couleur est canon. Il y a moyen de faire un truc beaucoup plus léger et beaucoup moins marqué que ce que j'ai fait là, mais je trouve qu'on voit directement que la palette est de qualité, ne serait-ce qu'à la pigmentation de ce jaune fluo là. C'est difficile d'avoir des fards de cette couleur là déjà jaune qui soient bien pigmentés, et alors jaune fluo qui pop comme ça, c'est encore plus rare et là franchement il n'y a pas du tout de souci, c'est top. J'ai aussi beaucoup aimé la bébé crème, enfin la Hyper Hydro Skin Tint de chez Catrice. Je vous la recommande vraiment si vous aimez les trucs légers. Alors après je la réessayerai avec une autre poudre parce que là je trouve que la poudre Tarte est pas top au-dessus de ce produit là. C'était bien pour un peu plus unifier, mais en poudre de finition je suis pas sûre que ce soit exactement ce qu'il fallait. Je sens que ça va vraiment être le style de produit comme le fond de teint Face & Body de chez MAC que je vais adorer utiliser pour les beaux jours. La poudre Tarte elle est vraiment pas mal si vous voulez rajouter de la couvrance. Par contre je pense pas qu'elle soit très adaptée si vous avez la peau grasse. Peut-être à utiliser seule vraiment comme fond de teint sans autres produits en dessous. Par contre là comme poudre de finition je trouve pas que ça est vraiment extrêmement matifié et du coup ça aide pas à bien fixer. Maintenant c'est un fond de teint poudre, c'est pas fait pour être une poudre de finition. Je vais écouter, pour le reste moi personnellement j'aime beaucoup le make-up.
j'espère que vous aussi. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. S'il vous a plu, bien écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis bien, quant à moi, d'ici mercredi, oui c'est ça, je vous fais d'énormes bisous. Bye!